Shalawama, shalawam. Mes salutations, frères et sœurs Yasha, en le Mashiachra, en le Mashaya, pour ceux qui ne comprennent pas. Euh, J'espère que vous allez bien, et puis ceux qui vont moins bien, plaise au Tout-Puissant, au Créateur de toutes choses, à notre Père Céleste, qui est l'Esprit, se souvienne de vous dans sa miséricorde et dans ses promesses. Il n'a jamais parlé au monde entier. Bien sûr, tout le monde se targue euh, de l'appartenir, d'être son enfant, d'être ceci, cela, mais c'est normal. Pourquoi être étonné? Aujourd'hui, on va voir, enfin en tout cas un petit partage entre nous là. Euh, ah oui, je signale que ma chaîne n'est pas pour tout le monde, donc c'est pas un truc pour capter les gens. Il y a plein de combines pour que les gens regardent, ça m'intéresse pas vraiment. Donc c'est pas le genre de la maison. Donc la dernière fois, on avait vu la foi, enfin un aperçu en tout cas, de la foi par rapport à la loi. Et les catholiques, qui aiment dire catholiques sans oublier de rajouter romain. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu un prêtre qui fait des vidéos sur Internet. Je suis tombé dessus comme ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'étais sur mon cellulaire et puis je suis tombé là-dessus. J'ai regardé deux vidéos. C'est en fait, j'ai regardé le premier et puis après, il y a un autre qui est venu et pourtant je me suis pas abonné, mais j'ai revu. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'adapter par rapport aux évangéliques, vous voyez, des mouvements là. Peut-être à cause des charismatiques, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Et il présente bien, hein. Il présente bien. C'est un vrai acteur hollywoodien. Mais je pense que ça peut séduire des gens. Si tu connais pas très bien là, tu vas te faire avoir. Enfin, en tout cas certains. Parce qu'il aborde, bon, il prend déjà des versets, tac, 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 et il approfondit pas le contexte, et il te fait croire que des évidences, comment dire, enfin c'est une technique, hein, peut-être il s'en rend même pas compte, c'est une technique. Par exemple, quand tu veux euh, dénigrer quelqu'un, alors je dis pas c'est son cas, hein, mais quand tu veux dénigrer quelqu'un ou un truc comme ça, tu t'arranges pour choisir les bons exemples. Je prends un exemple. Par exemple, avec ce qui se passe en ce moment, bon, qui est une sorte de mascarade, on connaît la fin de ce truc-là, mais bon. Et eux, par exemple, si c'est pour basculer côté guerre, bah, tu vas prendre des vieillards, des femmes. Mais si tu veux basculer côté pas guerre, tu vas prendre des jeunes, généralement qui sont un peu internationaux, vous voyez, qui a pas, c'est pas leur préoccupation ça. Donc tu peux toujours manipuler quelqu'un. Et lui, il fait un peu dans ce style-là. C'est-à-dire que, en tout cas, ce que j'ai vu, il prend plusieurs versets. Effectivement, tu vas voir quand il y a des aberrations, il te présente les aberrations et puis après, il affine. Mais c'est là qu'il te roule. Déjà, il prend les textes en français. Pourtant, c'est quand même un prêtre. Normalement, ils ont fait de la théologie. Au moins, ils connaissent des rudiments du grec, au moins du grec. Et aussi de l'hébreu, mais surtout du grec. Non, le gars, il fait tout ça en français. Bon, ça peut être espagnol, c'est pas la question. Mais je veux dire, tu parles d'un livre et tu parles du contexte, tu parles de tout ça, mais va dans l'hébreu ancien, va dans le grec ancien. On n'est pas tous des enfants là-dedans. Et j'ai vu une deuxième fois, il a fait un truc, mais c'était comme le plus récent qu'il a fait.
Et puis, il veut nous faire croire qu'il n'y a pas euh, que Marie, pour eux, n'est pas une idole. Et puis, il fait comprendre que le vrai évangile, c'est ça qui m'a choqué, est catholique. Donc, si tu n'es pas catholique, tu ne crois pas en le vrai évangile parce que il dit que le catholicisme est fondé par le Christ. Alors, je ne suis pas en train de parler de leur Jésus, là, tout ça. Je parle fondamentalement. Mais il oublie de dire catholique romain. Depuis quand le Christ, voilà, on parle de vrai Christ, là, a fondé le catholicisme romain? C'est de l'imposture, ça. Et effectivement, une fois j'avais vu quelque chose, je ne sais pas si c'était Marie, la mère de Christ, ou Marie de Madeleine. Mais le catholicisme encore dit aujourd'hui que Marie de Madeleine est, parce qu'elle avait vu le Christ le jour de sa résurrection, parmi les premières, parce qu'elle n'était pas la seule, qu'elle est l'apôtre des apôtres. Voilà une imposture, une abomination même. Ce n'est pas parce qu'un apôtre, c'est pas parce qu'on t'a envoyé comme ça, bien que ça veut dire envoyé. Un apôtre, c'est son ministère qui est apôtre. C'est comme par exemple, on te dit un prophète, c'est son ministère qui est d'annoncer les oracles du Créateur. C'est pas une prophétie ponctuelle. Non, c'est sa vie qui est comme ça. Sinon, à ce moment, et là, ils mettent, j'ai même regardé sur Internet, non, Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Mais c'est une imposture. L'apôtre des apôtres, c'est le Christ. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui le chef des apôtres. Même si il laisse Pierre s'occuper, quand il part, l'apôtre Pierre, s'occuper des autres. Mais le chef, je veux dire de façon absolue, des apôtres, c'est le Christ. Et moi, ce qui m'a le plus dégoûté, c'est quand j'ai vu les commentaires. Il faut dire que ces paroles-là, l'esprit dans le Christ n'est pas envoyé au monde entier. Il n'est pas envoyé à toutes les races. C'est faux. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, ils sont tous largués en fait. Ils sont vraiment tous largués. Le dernier truc que j'ai vu, quand je fais cette vidéo-là, donc les mecs se sont rassemblés quelque part, entre les Américains et les Ukrainiens. Ma chaîne n'est pas faite pour ça, c'est juste un petit aperçu comme ça. Parce que j'ai vu plein d'aberrations. Hein. Ils sont en train... Alors, il faut faire ça à des enfants en fait. Hein. Concocter soi-disant une trêve, je sais pas quoi, et puis après, ils vont aller voir les Russes. Mais comment les Russes peuvent accepter ça? Normalement, quand tu veux faire les choses comme il faut, normalement, les Américains devaient parler avec les Russes directement, essayer de s'arranger, parce que c'est ça le rapport de force. Ensuite, aller voir les Ukrainiens. Mais le fait d'inviter les Ukrainiens après voir les Russes, c'est comme s'ils ont fait les trucs à l'envers. Et je vous dis, jusqu'à maintenant, le vrai problème, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Afrique. C'est là qu'il y a le pouvoir, le fric. L'Afrique, le fric. Mais derrière ça, c'est le peuple du Créateur qui est derrière. Je vais vous donner un exemple.
il y a des gens qui vont bondir si je dis ça comme ça. Ils ne voient pas loin. Je vous affirme que dès que l'esclavage avait commencé, la traite négrière avait commencé, c'était la fin de l'Occident. Si je le présente comme ça, tout le monde va bondir à droite à gauche. Non, parce qu'ils ont bâti leur hégémonie tout sur le pillage de l'Afrique, sur la haine du mélanoderme. Parce que le peuple du Créateur est dedans, c'est des mélanodermes. Mais ils n'ont pas vu leur chute, parce que le méchant creuse sa propre tombe. Il ne voit pas. On lui a pas donné de voir comme ça. Voir loin, c'est dans l'esprit qui a été donné, c'est dans l'esprit manifesté en Christ, c'est-à-dire le oui du Créateur. Dans le non, tu vois pas loin. Puis à la limite, pour ceux qui sont un peu plus avancés, ça sert à quoi de voir plus loin que ta mort? Ça sert à rien, puisque l'esprit de colère, enfin la manifestation de la colère, toutes ces choses-là, a une fin. C'est pas éternel. D'où Apocalypse en fait. Et même certains livres de Daniel, etc. Il faut reconnaître les choses comme elles sont. Donc je disais que dès que l'esclavage avait commencé, c'était fini pour eux. C'est ça la manifestation. On frappe après. Mais un jour, c'est comme 1000 ans, donc les gens ne comprennent pas. Et puis, je comprends. Comme ils ont bâti sur tout ça, aujourd'hui, ils sont dans la panique. Je vous dis que le président Trump et son bureau là, ils sont pas bêtes. Il fait tout ça là. C'est pour limiter la casse. C'est fini déjà. Mais les gens ne le voient pas. De même, quand il y avait la traite négrière, je vous ai dit, le créateur est comme ça. Il te poussera dans tes retranchements. Il te poussera là-dedans. Pour trouver une excuse pour te frapper. C'est comme ça. Donc, ils ont fait tout ça là, tout ça là. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, mais ce sont mes ancêtres qui ont fait, moi, j'ai pas fait. Mais tu en profites toujours. Donc, tu es coupable pareil. Alors, il y a parmi eux, des gens qui sont foncièrement honnêtes. Mais s'il y a 20%, c'est énorme. Il faut dire la vérité. C'est comme ça. Et là, c'est pas une question de morale, je suis meilleur, t'es moins bon. On s'en fout de ça. C'est des faits. Si aujourd'hui, on dit, on annonce aux gens, bon, on va vous sucrer les trucs que vous voulez depuis des siècles. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui seront d'accord. Il y en a qui seront d'accord, hein, mais c'est très peu. Parce que ça va être la catastrophe. Et c'est ça qui va leur arriver. Ils le savent déjà. Dans ceux qui dirigent là, ils savent déjà. C'est la population qui ne sait pas encore. Donc ils en profitent encore. Ils sont tellement inhumains, ils n'en ont rien à faire de leur population. Des fois même de leurs enfants d'ailleurs. L'humanité, c'est pas eux. Ou l'humanisme, c'est pas eux. Ça, ils l'ont mis dans les loges là. Enfin bref. Et donc, l'autre, donc ils font ça. Ils font ce genre de truc. Alors je disais, avec la manifestation de l'esclavage, la traite négrière particulièrement, c'était la fin pour eux. Et ils ont foncé dedans. Ils ont vu le pillage, ils ont vu l'hégémonie, la suprématie, ils ont vu tout ça. Le racisme et tout. Pas de problème. Mais tu es en train de creuser ta tombe. Alors oui, les gens vont dire, ouais, mais ça fait au moins, certains vont dire 5 siècles, d'autres vont dire 8 siècles. Mais quand le Créateur fait les choses, il le fait bien, il n'y a pas de retour. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y en a qui comprennent, hein. Pas quoi qu'il y a une personne comme ça, non, il y en a qui comprennent.
Donc, en faisant ça, bon, quand je dis la traite négrière, il y a aussi la colonisation, le néocolonialisme, etc. Quand quand tout ça se manifeste là comme ça, c'est une manière de manifester certains esprits. Et quand le mal vient à la lumière, il sera condamné. C'est pour ça que c'est écrit comme ça dans les Écritures, en fait. Et quand le Créateur parle, ça ne peut pas revenir à lui comme ça. Ça va faire ce qu'il a dit. Mais comment tu vas résister? Parce que c'est trop tentant de faire ce qui est devant toi. C'est ça le problème. Par exemple, ils sont en train de faire des trucs. Je vais vous le dire, bon, c'est un secret polichinelle, donc je peux vous le dire. L'Europe n'est pas contente du comportement des Américains. Mais les Américains sont en train de sauver leurs fesses. C'est eux qui ne comprennent pas ou qui veulent duper leur population. Et la vocation de l'Europe, c'est d'être esclave des Américains. Et la vocation de l'Allemagne, c'est de dominer l'Europe. Vous pouvez prendre comme vous voulez. En ce moment, l'Allemagne a signé des milliards. J'ai déjà dit hein, plusieurs vidéos en arrière, donc c'est pas en tout cas une partie. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'armer jusqu'aux dents et ils vont dominer une troisième fois, mais cette fois-ci, ça va marcher. Mais c'est eux qui poussent l'Allemagne à s'armer. C'est eux-mêmes. C'est l'Europe même qui fait ça. L'Union européenne, pas. Et les choses se dessinent de génération en génération. Donc, celui qui pense comme ça, à l'autre génération, il pense ailleurs. Mais la chose s'inscrit dans le temps. Alors, les gens vont dire, par exemple, le président français, le président Macron, qu'il est nul et tout. Oui et non, mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il est un pion, un acteur que le Créateur utilise. Tous les esprits sont en faveur, sont là pour exécuter quelque chose en faveur des saints. Donc les saints doivent comprendre. Ils sont au service du Créateur, que ce soit dans le oui, que ce soit dans le non. C'est ça que des fois les gens ne comprennent pas. J'ai vu un dénominationnel expliquer âme, corps et esprit. Ce qui m'a choqué, c'est pas le fait qu'il donne son point de vue, comme moi je peux donner mon point de vue, c'est qu'ils aiment toujours faire croire qu'ils parlent de façon absolue. J'ai écouté, mais ça c'est un truc pour les enfants de 6 mois à 1 an là. C'est pas un spirituel qui parle comme ça. Quand je dis spirituel, dans le oui, non, il parle pas comme ça. En plus, il y avait plein d'approximations. Et puis il dit comme ça, les gens ne seront pas paumés. Je me suis dit, bon, il y en aura un paquet qui vont être paumés, hein. Mais il y a toujours des commentaires, comme pour le prêtre, là, il y a toujours des commentaires qui disent, ouais, là, c'est la révélation, tout ça. Ça rappelle les versets qui disent, si t'as pas bâti ta maison, si t'as bâti ta maison sur le sable, bah après, ça va être renversé. Bah, c'est ça. C'est, je suis désolé, ça. Et de toute façon, le Créateur va pas dire tout à tout le monde. Parce que, même le Christ l'a dit depuis Ésaïe,
il veut même pas que les gens se repentent. Alors vous allez dire, ouais, mais dans les Écritures, on parle de la repentance. Oui, mais on parle de la repentance pour ceux à qui ça a été envoyé. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre, pour certains en tout cas, que le Créateur sait ce qu'il fait? Pourquoi vous avez l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait, que les choses lui échappent et il a besoin tellement de vous pour faire quelque chose? Quand vous voyez par exemple l'Église catholique romaine, avec une hégémonie depuis les Grecs, pratiquement ça, c'est né avec ça. Et puis tout ce qui s'est passé, mais ouvrez les yeux aussi, jusqu'à maintenant. Bon, on va pas, c'est pas la question de faire le procès de qui que ce soit, je m'en fous. Mais on sait très bien comment ça marche. Qui a la tête, pourquoi c'est comme ça? Donc, prenons le cas de l'esclavage, jusqu'à la néocolonisation, jusqu'à maintenant. Et franchement, ma chaîne n'est pas faite pour ça. J'aime pas trop parler de ça parce que faut pas que certains se repentent. Ça m'intéresse pas du tout. En fait, aujourd'hui, si les Américains veulent faire comprendre à l'Europe quelque chose, ils leur sucrent les matières premières. Ils n'ont pas de matières premières. Alors les gens vont dire, oui, il y en a, mais c'est des miettes par rapport à ce qu'ils consomment. Je vais vous donner un exemple que je voulais pas vraiment parler, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, le Canada. Bon, déjà, Canada, Mexique, l'Amérique fera pas ça. Ça, c'est du pipeau. Mais regardez, on va dire, ouais, le Canada, vous voyez pas l'Europe dit, le Canada, on va défendre le Canada. Bah, c'est un peu normal, en fait. Parce que le Canada a l'uranium, il a l'aluminium. Et vu la configuration géopolitique, parce que le Canada veut bien. Mais c'est une question de business. Ça n'empêchera pas l'esclavage de l'Europe. C'est quand on regarde qui vend l'uranium, il y a le Niger, l'Azerbaïdjan. Je pense que les Américains ont un peu, le Canada a beaucoup, pas mal. Hein. Bon, vu la configuration comment c'est pas l'Azerbaïdjan il va s'arranger avec la Russie, ça c'est sûr. C'est évident. Donc qu'est-ce qui reste? Puisqu'ils sont un petit peu en froid avec les Américains. Bon, les Canadiens ça fait un peu comme le bon flic avec le mauvais flic, quoi, tu vois. Ça fait un peu ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, à peu près, on sait à peu près, c'est pas une prophétie, ça, c'est logique en fait. Hein. Et donc, comme ils ont besoin d'uranium pour en l'occurrence, leur bombe atomique et tout comme ça, ben, le Canada va leur vendre ça, va se faire plein d'argent. S'ils veulent faire des trucs, ben, ils peuvent prendre l'aluminium, le Canada peut vendre ça. Ouais, le problème. Ensuite, ça, ils vont pas vous le dire, ça. Si maintenant, parce que on dit la foi, machin, tout ça. Déjà, premièrement, on va lui enlever. Vous verrez. Si elle continue comme ça, on va leur enlever le droit de veto à l'ONU. On va le mettre au niveau européen. Donc, ça part. Ils n'ont pas besoin, même pour... oui, j'ai oublié même l'électricité, etc. Donc, ils ont pas ça. Ils n'ont pas d'uranium. Si on prend cet exemple, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne comprennent pas? On va leur couper l'uranium.
Si les Américains s'entendent avec les Canadiens ne vont pas y aller, hein. Faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de matières premières là, ils en ont pas. Et si l'Afrique décide, et d'autres pays, hein, décident de dire, bon, enfin d'autres pays, d'autres continents décident, bon, votre papier, j'en ai pas besoin. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être travailler pour ces continents-là. On va leur donner des matières. Ah, tu fais ça pour moi, sinon t'as pas. Et pour finir avec ça, un jour j'ai vu un débat, je pense que c'était sur une chaîne française. On aurait dit que l'Afrique, il enjambe à chaque fois. Il parle du monde entier, il enjambe. Mais ouvrez les oreilles, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas qui les dérange. Bon, pour l'instant, il y a un peu la Côte d'Ivoire qui tient. Sénégal, ça tremblote déjà. Bon, c'est pas pour longtemps. C'est fini. Terminé. Et les Américains qu'on prend pour des bourrins, là, ils sont pas bêtes. Ils limitent la casse. Parce que ils sont conscients que 800 millions de personnes, au sens large, parce que dans les 800 millions, il y en a plein qui sont pas occidentaux là-dedans. Ils vivent de ça, de l'immigration. Alors, c'est vrai que dans les autres aussi, il y a aussi certains occidentaux, mais ça compense pas les 800 millions. On va dire 800 millions. Sur 7 milliards de personnes, vous voyez pas que ça peut pas tenir. Et les Chinois, si je prends comme ça, les Russes, les Indiens, sont conscients. Et contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'il y a quelques temps, on croyait que l'Afrique n'allait rien faire, ça risque de se réveiller encore beaucoup plus vite. C'est fini. Donc voilà. Et vous verrez, c'est parole contre parole, hein. Vous verrez. Il y a quelques temps, là, il y a certains qui se moquaient de nous, pas de moi spécialement, mais de nous en général. Je ne vais pas les citer, hein. Ils sont dans les dominations, ils venaient sur nos chaînes parler à l'autre à gauche. On les entend plus, hein. Et ils ont encore rien vu. Alors, maintenant que j'ai pris ma petite demi-heure pour évacuer certains là, on va attaquer. Alors, on va parler, comme je disais, on va essayer de partager ça, la grâce et la foi. Non, la grâce et la loi, pardon. Parce qu'on avait déjà vu la loi et la foi. Essayez de voir en résumé que c'est une, c'est deux faces d'une même pièce, la foi et la loi. Et que la foi n'était pas, si on prend de façon absolue, ce n'était pas une découverte de la nouvelle alliance. Non, ça existait déjà. On va le voir dans d'autres choses, mais ça existait déjà. Donc, il faut savoir qu'est-ce que Christ a apporté en fait. C'est pas ce que les gens disent. Et pour qui il est venu. C'est pas ce que les gens disent. Mais par la suite, on verra. Si le Tout-Puissant le permet. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si je pourrais le faire en une fois ce que je parlais aujourd'hui. Mais je voulais faire une vidéo sur revenir sur le calendrier. Et vous montrer que lorsque les gens disent ah, le samedi, ça n'a jamais changé, le machin, c'est du mensonge. Ok? C'est du mensonge. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est du mensonge. Donc, euh, là, j'ai dit la grâce et la loi, et peut-être je vais mettre le calendrier entre temps. En tout cas, au moins que les gens se posent des questions. Et l'autre, si le Tout-Puissant me le permet, de faire la foi, non, la grâce. Attendez,
j'ai fait un truc là. La grâce et la foi. Là, on va voir la grâce et la loi. En tout cas, une approche. On va commencer par ce texte. Alors, est-ce que je l'ai pris? Ouais. On va prendre dans Lamentation. J'ai déjà rappelé plusieurs fois, je dirais pas le concept, mais le fait que le créateur même, c'est lui l'esprit. Rien n'existe sans lui. C'est lui l'existence. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans la colère. Et après, il faut définir ce que c'est la joie, qu'est-ce que c'est la colère. L'apôtre Paul dit le oui et le non, etc. Mais c'est vraiment comme ça. Lisez les Écritures. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Ceux qui ne comprennent pas, comprenez pas. C'est pas une question si simple, en fait. C'est pas si simple, mais c'est quand même comme ça. Ok? Donc, dans Lamentation 3, 37 à 38, je ne vais pas tout lire parce que je le lis souvent. C'est simplement pour vous rappeler qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Là, on est dans l'Ancienne Alliance, on parle du Créateur même, le Tout-Puissant. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut, on le dit, que viennent les maux et les biens? C'est lui qui fait. Il y a d'autres textes qui montrent que c'est carrément lui qui fait. Que ce soit le oui, le non, la joie ou la colère, la vie ou la mort, c'est lui qui fait. Et même qu'il y a la personne ne croit pas qu'il existe, tout ça, c'est lui qui fait ça. Et vous ne pouvez pas être ce que vous voulez. Non, ça c'est faux ça. Vous êtes ce qu'il veut que vous soyez. Pour un but. Et tout ça, c'est pour éduquer ses propres enfants qu'il a engendrés. C'est ça le salut. Il a fait pas des modifications. Il y a les Égyptiens, je parle des vrais, hein, et l'Assyrien, je parle des vrais toujours, qu'il a associé à son peuple. Mais, il y a un mais. Mais le salut, dans le sens de la vie éternelle, avec une position, c'est pour la véritable Israël. Et tous ceux qui chercheront à prendre cette place-là, au temps convenable, ils vont être broyés. Ben oui. Alors, on va aller dans Genèse 6, versets 1 à 3. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce que je fais là, mais on va essayer, ok? Les hommes, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles furent nées, et que des filles leur furent nées, les fils du Tout-Puissant virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors le Tout-Puissant dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Bon, parce qu'il y avait un dérèglement depuis Adam et Ève, et puis là, c'est arrivé un paroxysme avec le Créateur a dit non, on va fléchir ça, on va 120 ans. Ça a son importance de ce que je dis. Donc, voilà la situation, 120 ans. Et sinon, on ne comprend pas pourquoi Christ est venu. Pourquoi les prophètes ont toujours parlé du Christ. Je ne parle pas de Jésus, hein. Parce qu'il y en a qui viennent des fois sur ma chaîne qui pensent que je suis des leurs. Je ne suis pas des vôtres.
Vous faites vos affaires là, catholicisme romain, avec les histoires à dormir debout. Ça, c'est votre problème. Donc là, on sait que c'est 120 ans. Je rappelle ça, c'est pour comprendre avant le Christ. Quand ils ont reçu la loi, la justification, etc., pourquoi c'était comme ça? C'était, d'ailleurs on le dit, c'était pour, on va le voir à la fin, c'était pour la justification de la chair. C'était pour que tu puisses vivre 120 ans, mais jamais l'éternité. Parce que les sacrifices d'animaux ne peuvent pas vous faire entrer dans le royaume des cieux pour l'éternité. Non, non, ça n'existe pas. On va aller dans Deutéronome 28, 1 à 2, et on va voir 15. C'est juste pour aplanir le tableau, ok? Ou confirmer pour certains. Alors, dans Deutéronome 28, 1 à 2, voilà ce qu'il dit. Si tu obéis, c'était quand il rentrait dans la terre promise, etc., mais qui était une image de la vraie chose qui est le royaume des cieux. Quand on dit le royaume des cieux, ça ne veut pas dire que la terre n'est pas intégrée dedans. Ça ne veut pas dire ça. Après, il faut définir quelle terre, mais ça ne veut pas dire ça. Si tu obéis à la voix du Tout-Puissant, ton pouvoir, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le Tout-Puissant, ton pouvoir, te, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On aurait pu dire sur toutes les races, sur toutes les tribus, etc. Nation, là, euh, vous voyez, nation, il n'y avait pas le concept de nation comme aujourd'hui. Donc, ne voyez pas ça comme ça. C'est récent dans l'histoire là. OK? D'avoir des papiers, machin, carte d'identité, passeport. C'est récent, ça. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix du Tout-Puissant, ton pouvoir, ou du Créateur, ton pouvoir. Et puis, il y a une liste. Et on va aller dans le verset 15, et voilà ce qu'il est dit. Mais si tu n'obéis pas, si tu n'obéis point à la voix du Créateur, ton pouvoir, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements, il n'a pas dit ces commandements, il y a tous ces commandements, et toutes ces lois, vous voyez, il dit commandements et lois. Déjà, il y a une petite nuance là. Que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendraient sur toi et qui seront ton partage. Donc on voit là que les bénédictions et les malédictions, c'est toujours le Créateur qui le fait. Le diable ne fait, si on prend ça comme ça, que ce que le Créateur lui dit de faire, ou lui permet de faire. C'est comme ça. Et il n'a pas été créé pour l'éternité. C'est faux. Ensuite, donc ça, c'est pour vous amener à, enfin, pour partager le fait pourquoi la grâce et la loi. Parce que sinon, il y a bien des choses qu'on va manipuler les gens avec ça. Non, il faut savoir pourquoi. Enfin, en tout cas, il faut s'attarder sur ça. Je prétends pas euh, avoir la connaissance infuse ni meilleur que tout le monde. C'est pas ça la question. Mais si déjà là, on peut démontrer, selon le contexte des écritures culturelles, des fois linguistiques, etc.,
que ça tient la route, vous pouvez comprendre que l'autre, quand il parle là, non, il s'est vanté quelque part. Alors, on va aller dans 1 Roi 12. On va pas lire de 1 à 31. Je vais résumer pour vous faire comprendre. Il y a eu un problème là. J'avais déjà fait, hein, mais c'est juste comme ça. Je vais pas le lire. C'est juste pour vous dire, il y a eu un schisme, une séparation. Il faut bien comprendre que le peuple que le Créateur avait choisi, il y avait 12 nations dedans. Je dis 12 nations, qu'on peut dire 12 tribus. Et ces 12 tribus, il y a eu un schisme. Et il y a eu le royaume du Sud et le royaume du Nord. Et le royaume du Sud, au départ, c'était effectivement 2 tribus. La tribu de Juda et la tribu des Lévis, parce que les Lévis, c'est la loi. Juda, c'est la royauté. Mais Benjamin s'est raccroché à eux. Donc, en fait, à l'origine, ça devait être, quand le Créateur a dit, je vais faire le schisme, parce que c'est lui qui le fait, hein, il avait dit 10 et 12, 10 et 2. Mais à la fin, on se retrouve à 9 et 3. Mais il faut lire ici, Chronique, je crois, attendez, je vais vous dire où est-ce que j'ai pris ça. Chronique 2 Chroniques 10 qui rappelle un peu, qui va vous expliquer ça. Donc, gardez ça à l'esprit que ça marche pas comme c'était prévu en fait d'une certaine manière, en tout cas pour les hommes. Mais que depuis le jardin d'Éden, le Créateur a dit à Adam et Ève, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il annonce déjà quelque chose. C'est un peu ce que je vous disais pour l'esclavage, la localisation. Les gens vont dire, ah, c'est une catastrophe. Mais c'est la fin d'Occident qui est là. Là, le fait que le Créateur a déjà dit ça depuis le Jardin d'Éden, après ça s'est confirmé. C'est comme ça qu'il fait. Confirmé pour vous dire qu'il ne change pas de cap. Vous pouvez même pas l'arrêter. C'est l'insensé qui pense que le Créateur ne sait pas ce qu'il fait. Alors que lui ne peut pas exister sans son esprit. C'est comme ça. Et donc, là, on arrive, bon, je ne vais pas passer par tous les trucs parce que ce sera trop long. Il y a le peuple, il y a un schisme. Et c'est le peuple du Créateur qui est là. Et les 9 tribus qui sont restées séparées sont tombées dans l'idolâtrie. Mais alors une idolâtrie crasse. Mais le Créateur a déjà dit, justement comme c'est son peuple, il va venir rechercher son peuple. Lui, le Créateur incarne la victoire. Donc il ne peut pas laisser quelque chose comme ça. C'est impossible. Et donc, je regarde l'heure en même temps parce que j'ai quelque chose à faire là. Alors, dans Ésaïe 53, bon, je ne vais pas tout lire non plus, mais c'est simplement pour vous dire qu'ici, il annonce, donc je vous ai montré le schisme, Ésaïe 53, il annonce le rachat. Bon, je ne vais pas tout lire là, mais on vous explique, contrairement à ce que les Israélites ont cru quand le Christ est arrivé, que le roi d'Israël, le roi des Juifs, allait tout casser et tout, ils ont oublié cette partie-là. Que d'abord, il allait être un martyr, il allait souffrir pour racheter leurs péchés. C'est pas parce que le Créateur a mis tout ça en place, il a lu et tout, qu'il n'est pas capable d'aveugler. Parce que c'est lui qui choisit. Donc, il explique ici, et il y a un terme souvent que dans la Bible, les Israélites utilisaient beaucoup, c'est le terme de brebis. Le berger et le brebis, et les brebis.
Ça a aussi son importance. Quand il parle des brebis, là, il ne parle pas du monde entier. On sait qu'il parle d'Israël. Je parle de la vraie. Il parle de son peuple. Il parle des véritables Hébreux. Alors, bon, c'est juste une petite parenthèse. Les personnes pensent que les Hébreux ont copié sur les Égyptiens. Mais si on regarde Noé, qui avait déjà la loi d'alimentation, qui a copié sur qui? C'est le Créateur qui fait tout. Et vu les siècles que les Hébreux sont restés en Égypte, je ne m'aventurerai pas à dire qui a influencé qui. Je ne m'aventurerai pas. Quand font les Kamites, là, bon. On en parlera au calendrier. Pourquoi ils font pas eux? Et donc, on va aller dans Daniel, parce que je veux attaquer dans Matthieu plutôt. On va aller dans Daniel 12, 1 à 3, et on va vous montrer que certaines notions ne sont pas venues avec la nouvelle alliance. Pour comprendre que c'est pas étonnant que les pharisiens, croyant la vie éternelle, et d'autres sectes religieuses de l'époque ne croyaient pas en la vie éternelle. La notion de la vie éternelle n'était pas quelque chose de nouveau, comme la foi n'est pas quelque chose de nouveau. Non, tous ces concepts-là, c'est parce que c'était associé à un peuple, à des promesses, à des choses bien claires. Voilà ce qu'il est dit dans, alors j'avais dit Daniel 1 à 3. En ce moment-là, en ce temps-là, se leva Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, je le répète, de ton peuple, bon, pas des peuples, et là, ton peuple, c'est physique. Il n'y a pas, parce que le Créateur, il a mis une âme dans une chair, mais il a associé à une mesure de son esprit dans une conception, dans une destinée bien précise. Parce que tu ne peux pas réussir sans lui. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Bon, là encore, quand il emploie nation, ça n'a rien à voir avec les nations d'aujourd'hui. Le concept de nation, je sais pas moi, frontière, ça n'a rien à voir. Donc, quand on parle de nation, ce sont des choses précises. Okay? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est un peu pour ça qu'on dit dans l'Apocalypse, dans le livre de vie. Les Hébreux savaient déjà ça. On n'a pas entendu les catholiques romains pour nous raconter des histoires. Ça existait déjà. On n'a pas attendu le judaïsme là, qui est mélangé avec plein de choses là, la Kabbale, je sais pas quoi. Non. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc les choses sont claires. Ils avaient jusqu'à Daniel, ils savent ça. Il y avait la notion de la vie éternelle. Malgré le fait
que dans les lois, la justification qui avait été révélée avec Macha, qui était une image de la vraie justification avec le Christ, il y avait toujours la notion de la vie éternelle. Donc, c'est pas nouveau. Ensuite, on va aller dans Matthieu pour expliquer. Alors, on va prendre Matthieu 19, de 16 à 23. Alors, Matthieu 19, de 16 à 23. Et après, on ira dans deux textes de Matthieu. Ouais. Alors, Matthieu 19, 16 à 23. Voici un homme s'approcha de Yasha, le Christ. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, c'était pas nouveau. Lui, il savait ça. C'était un Israélite. Voilà ce que dit Christ. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Yasha répondit, tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère, tu ne dévoreras point, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain ici, c'est son frère israélite. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Ça, c'était un Israélite du royaume du Sud, parce qu'il observait les commandements. Il a fait tout ça. Christ lui a pas dit à ce moment-là, pour avoir la vie éternelle, il fallait être justifié par les sacrifices d'animaux. Il a parlé du reste de la loi. Et on sent quand il résume tu es moi le Créateur, lui et lui seul, et tu es moi ton prochain comme toi-même, il dit ça là, c'est toute la loi. Mais là, il lui parle, tu es moi ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que il est en train de lui dire toute la loi en fait. Et il dit fais ça. Il dit ouais, j'ai tout fait ça. Alors Christ lui dit, et comprenez bien ce qu'il dit. Alors Yasha lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens sur moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Yasha dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alors, les dominations sont parties dans tous les sens, chameaux, bref, j'ai entendu des vertes et des pas mûres, mais c'est pas ça le problème, c'est que Christ lui fait comprendre, oh oui, c'est bien de faire c'est bien la loi, mais la loi ne te suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il faisait toute la loi. Mais Christ lui dit, non, maintenant suis-moi, on va faire ça, on va faire ça. Il n'a pas pu. Vous comprenez la notion de justification. Pourquoi il y a la justification, même dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance? Pourquoi il y a la notion de justification? Et même dans la nouvelle alliance, la justification, c'est une fois. Mais la loi, c'est pas une fois. La loi, c'est continuel. Mais lui, il lui dit, pour avoir la vie éternelle, il faut faire toute la loi. Pour les gens qui aiment enlever les choses, à toute la loi. Et la loi régissait aussi bien les choses de l'âme que de la chair. Oui. C'est pas parce que tu es dans la chair que tu ne dois pas rester dans les voies du Créateur. Ben ouais. On va aller dans Matthieu 25,
On va juste lire le verset 46, juste pour vous montrer encore que c'était quelque chose de connu. Et ceux qui iront au châtiment éternel, bon, il faudrait dire tout le chapitre, et ceux-ci, bon, ceux qui ont fait des mauvaises choses là, iront au châtiment éternel, ceux qui n'auront pas été justifiés. Mais les justes, quand on dit juste, ce qui est justifié, à la vie éternelle. Encore la notion de la vie éternelle, de jugement, etc. Alors vous allez dire, oui, mais c'est le Christ qui parle. Oui, d'accord. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore ressuscité des morts. Il est en train de rappeler ce que les Israélites savaient déjà. Mais un Romain, tous ces gens-là, ils s'en foutent de ça. Ils savent même pas ce que c'est. Un peu comme ils essaient de nous faire aller un peu partout dans le monde pour imposer euh, leur vision du monde, je parle culturelle, relationnelle, sexuelle, enfin bref, tout ça là. Ben, ils font la même chose sur le plan religieux en fait, d'une certaine manière. Voilà, c'est assez simple à comprendre ça. Et donc ici, on va aller toujours dans Matthieu 15, 22 à 28. Et après, on ira dans un autre passage et je vais finir là-dessus. Alors, Matthieu 15, 22 à 28. On va le lire. Ok, on va le lire. Et voici une femme cananéenne. Bon, il faudrait comprendre un peu là. Qui venait de ces contrées et lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, elle identifie le Christ comme étant le fils de David. Bon, il faut comprendre l'ensemble des Écritures, mais je pense que vous comprenez, pour la plupart en tout cas. Elle fait référence à quelque chose de bien... Donc, elle a identifié qui est le Christ. C'est pas comme... Si vous voulez, c'est pas comme les dénominations aujourd'hui catholicisme là, qui vous parlent d'un Christ qui mélange avec je sais pas quoi. Là, on s'en fout de ça. Elle a identifié vraiment. Et c'est une cananéenne. C'est-à-dire que la justification des sacrifices animaux ne la concernait pas. Regardez ce que Christ fait. Il ne lui répondit pas un mot. Pourtant, Christ est dans son ministère. On va en parler un peu plus tard. Après ça, pour, le fait que aujourd'hui les gens nous parlent d'un Christ et ils trompent tout ce qu'il a dit, le faisant passer pour un menteur même. Mais heureusement que c'est pas le vrai, mais bon. Il ne répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux... Donc là, il répond quand même: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous vous rappelez quand je vous avais dit, par exemple dans Isaïe 53, la notion de brebis. Brebis, ça veut dire qu'il y a un berger. Et pas les inepties que j'entends à droite à gauche, même pas parmi certains kamites. Ils comprennent rien du tout. Puis ça m'étonne pas vraiment, en fait. Mais à un moment donné, je vais vous parler d'un petit détail là. Pourquoi ils le font pas, ça je sais pas. Qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il parle toujours de la maison d'Israël. Souvenez-vous, dans 1 roi 12, il y avait le schisme. Il y avait la séparation entre 3 tribus et 9 tribus. Mais là, il revient pour les rassembler. Parce que le vrai roi, le vrai chef, ça rétablit. Mais avant ça, comme dit Ésaïe 53, il faut régler un problème. Je vous ai déjà dit ça, le péché qui est dans l'âme. Parce que les sacrifices d'animaux ne règlent pas ce problème. C'est bien pour ça qu'il y a le schisme. Donc après, il dit, mais
Après, on dit, mais elle vint se prosterner devant lui, donc il reconnaît, et c'est pas parce qu'il s'est prosterné que ça veut dire que le Christ est le Créateur. Il y a une différence entre se prosterner et apporter un culte à quelqu'un. Le culte est pour le Créateur même qui vit en dehors de sa création, qui est souverain. Il partage ça avec personne. Ben, il y a une raison à ça. C'est lui qui donne l'esprit. Que ce soit dans le oui, que ce soit dans le non. C'est lui qui a donné son esprit au Christ. Sinon, le Christ n'existe pas. Voilà, c'est comme ça. Et en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est le Christ qui parle. Hein. Tu n'es pas de la maison d'Israël, tu es un petit chien. Voilà. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Christ lui dit, Yahshua lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi ici, c'est pas ta croyance comme les gens pensent là. Parce que j'ai entendu des gens mélanger. Non. Dans foi, il y a confiance, il y a, si vous voulez, c'est d'abord la confiance. Mais avec un minimum de connaissances, évidemment, mais c'est la confiance. Mais il dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même, sa fille fut guérie. C'est-à-dire que les miettes même, c'est de chasser les démons. Pour les gens qui pensent que quand quelqu'un vient et dit j'ai chassé le démon, j'ai fait ceci, il est au top. Non, c'est faux ça. Donc ici, Christ rappelle, c'est quoi sa mission? C'est quoi son ministère même? Parce que l'élimination aime bien ce terme ministère. Mais c'est quoi ça? Il est engendré pour ça. Comment il peut oublier? Comment il peut aller en delà? Il peut pas. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. On va finir avec ça dans Hébreux 9, 11 à 15. Ça fait plusieurs fois que je le prends, mais la répétition est aussi intéressante. Voilà ce qu'il est dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Souverain sacrificateur, c'est le grand prêtre. Il rentrait une fois par an pour le pardon des péchés, mais il faisait aussi un sacrifice pour lui-même, pas pour les 12 nations seulement, pas pour les 12 tribus seulement, pour lui-même aussi. Parce que sinon, il allait être frappé lui aussi. Des biens à venir, bon, on va pas parler des biens à venir. Les biens à venir, c'est le salut en fait. Voilà, on va résumer comme ça. Il a traversé le tabernacle, donc le temple, on va dire. En tout cas, ce qui a été révélé du temple, pour être plus précis. Il faut être modeste dans la vie. Plus grand et plus parfait, enfin plus humble. Il faut être humble dans la vie. Parce que modeste, c'est un peu ambigu. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc on te dit, Christ est venu pour les vraies choses. Donc quand Christ dit, je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël, il n'est pas venu pour les bâtiments. Il n'est pas venu pour oublier ce que le Créateur dit depuis le Jardin d'Éden, et sûrement même avant. Il est entré, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu. Donc, il a donné sa vie pour quelque chose qui a été déjà prévu. Et je vous ai dit, souvenez-vous de Lamentation. Les maux et les biens viennent du Tout-Puissant.
Il a été engendré pour ça. Il ne peut pas ne pas le faire. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, donc là on vous dit, les sacrifices d'animaux étaient pour la pureté de la chair. Ça sanctifiait, mais c'était pour la pureté de la chair, mais pas pour la pureté de l'âme. Voilà pourquoi il y a Genèse 6, 1, 3, 120 ans. Ça bouge pas. C'est-à-dire que même quand il meurt là, après, là, c'est toujours 120 ans. Tout le monde va être détruit là-bas. Mais avec le Christ, même quand tu meurs, comme dit Daniel, dans la poussière, là, on va te ressusciter pour la vie éternelle. Les Hébreux savaient ça. C'était le seul qui savait ça. Même les Égyptiens tâtonnaient. C'est quand tu mourais, même les Romains ont pris ça, ils mettent des pièces sous les yeux, machin. Ça, c'est comme si tu t'allais payer de l'argent pour entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi les Hébreux allaient copier sur les Égyptiens alors que les Égyptiens n'avaient pas cette notion-là? C'est faux, ils n'avaient pas ça. Et quand ils mouraient, ils mettaient des trucs là, des machins, des trucs matériels. Alors que la chair et le sang ne peuvent rentrer dans le royaume des cieux. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, par une mesure d'esprit éternel. Donc déjà, il était éternel. S'est offert lui-même sans tache au Créateur, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc quand il dit votre conscience, la conscience est dans l'âme. Afin que vous serviez le Créateur, le Tout-Puissant en fait, le vivant. Celui qui donne l'existence. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc on vous dit que ce Christ qui rentre dans le royaume des cieux, il est un médiateur. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance, mais il n'est pas celui qui fait l'alliance. Il est un instrument pour l'alliance. Parce que cette alliance a été faite avec quelqu'un, en fait. Christ a dit, je suis le maître du Shabbat, mais il n'a jamais dit, je suis le maître de l'alliance. C'est moi qui ai fait l'alliance. Non, il n'a jamais dit ça. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, alors vous pouvez dire ce que vous voulez, la première alliance, il n'y a qu'un seul peuple. Et même si certains ont volé, parce qu'on connaît ce genre de choses, je vous dis, c'est cette hégémonie, cette chose qui s'est passée, c'était déjà la fin. Quand tu cherches à prendre l'identité de quelqu'un, la culture de quelqu'un, imposer tes trucs pour te soulager, c'est fini. C'est fini. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Indirectement, ça a été dit à Adam et Ève. Mais là, c'était dit, mais c'était comme encapsulé en fait.
Après, c'est ressorti avec Abraham. Oui. Là, ça a démarré. Là, on a vu à peu près quel peuple c'était. Ensuite, il y a eu Moïse, Macha. Même Daniel rappelle. Ésaïe rappelle. Jérémie rappelle. En fait, tous les prophètes rappellent. Et toujours la même chose. Avec les gens qui aiment les miracles, des choses incroyables. Ensuite, le Christ vient. Il garde la même lignée que tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison à ça. La mesure d'esprit, le chef du oui, là, qui est manifesté, c'est le Christ. Et Christ partage cet héritage avec les prophètes, avec tous ceux qui sont engendrés en lui. C'est sa vie qui est là. Aucun homme depuis Adam et Ève ne mérite la vie éternelle. Tous ont péché. Même les prophètes. Quand le grand prêtre rentrait une fois par an avec les sacrifices d'animaux, il justifiait les prophètes de la première alliance. De même, quand Christ vient, il justifie tout cela pour lequel il est venu. De même que le grand prêtre justifiait par les sacrifices d'animaux une fois par an, tous ceux, parce que c'est peut-être pas que ces sacrifices-là, mais c'est pour résumer, une fois par an, les 12 tribus. Ça ne veut pas dire qu'un étranger ne pouvait pas venir en Israël, d'ailleurs, la dédicace a été faite, et qu'il ne pouvait pas demander quelque chose au Créateur, un peu comme a fait la Cananéenne. C'est pas étonnant en fait. Mais Christ l'a bien rappelé. Je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur ce, je vous dis shalom, shalom, mes salutations. Et puis la prochaine fois, je pense que je vais plutôt parler un petit peu un certain aspect on va dire du temps. On va dire comme ça va être plus global. Et puis, je vous dis, portez-vous bien, plaise au Tout-Puissant dans dans sa miséricorde, dans ses promesses, se souvienne de son peuple. Sinon, tout le monde peut crier, hein. Ils auront que des miettes. Shalom.